nous avons vu pendant ces 4 dernières années, oui, des causes d'espoir, des discours qui nous a donné peut-être raison mitigée d'espérer que la situation va changer pour la liberté d'expression dans le pays. Et ce que nous avons constaté également, c'est les va-et-vient des personnes qui sont arrêtées, détenues et puis libérées. Et chaque fois que quelqu'un est libéré, on croit que la situation va s'améliorer, mais en fait, ça fait partie d'un cycle répressif contre la liberté d'expression, qui rend difficile d'oser de s'exprimer au pays. Dans ce document, nous avons commencé par la résolution, disons, des cas de 4 journalistes d'Iwachu, de Nestor Nibitanga et de Germain Rukuki qui se trouvaient déjà en prison au moment de son investiture et qui ont été libérés pendant les premières années qu'il était au gouvernement. Nous avons également constaté que même dans la même période, on a vu des arrestations de nouveau, par exemple de Tony Germain Nkina, de l'honorable Fabienne en octobre 2020, et puis par la suite, l'arrestation de Florian Iringabie, l'arrestation des 5 défenseurs des droits humains en 2023, l'arrestation des participantes et les organisateurs d'un atelier à Kitega le même mois, en février 2020. Donc, si j'ai un peu longue, c'est pour montrer qu'il y a pas mal d'exemples à donner. Je n'ai pas donné tous les exemples qui sont contenus dans ce document. Ces cas démontrent qu'il y a une intolérance envers la liberté d'expression au Burundi. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit détenu après avoir s'exprimé de façon paisible, soit en privé, soit en public. Dans ce document, nous avons voulu aussi donner des solutions ou des propositions de solutions que le gouvernement burundais puisse mener pour améliorer la situation du respect des droits humains. Et entre ces recommandations, c'est d'annuler les condamnations en absentia des 12 défenseurs des droits humains et journalistes qui ont été condamnés sans être présents au procès. Ça serait une façon d'essayer de réouvrir l'espace civique au Burundi. Il y a d'autres mesures pratiques comme d'avoir des véritables consultations avec des journalistes auprès de la révision de la loi sur la presse. Donc, nous appelons au gouvernement, aux autorités burundaises de respecter la liberté d'expression dans toutes ces actions.